Si ce malheureux était las de la vie, il n'aurait qu'à dire son nom pour recevoir immédiatement un coup de pistolet dans la tête. Il voyagera jusqu'à l'île Sainte-Marguerite et portera un masque d'acier. Un frère aîné de Louis XIV. Le frère jumeau de Louis XIV. Molière. Pascal. Crémonville. Louis de Rouen. Molière. Duc de Le frère aîné de Louis XIV. Sanson du Duc de Guise. Pascal. Louis Louis de Beaufort. Nicolas Fouquet. Voilà 23 ans que la lumière incruste l'ombre des barreaux sur mon visage. 23 ans que j'entends le cliquetis des clés, les portes qui claquent, ballotté et contraint, on m'arrache de la cour qui fut le théâtre de ma gloire passée, la perspective, le bout du monde. Surintendant des finances au début de l'année 1661, ma puissance exacerba la jalousie du jeune Louis XIV. Je représentais une menace pour lui. Il fallait me faire disparaître. Mais le roi ne put provoquer les foudres divines en précipitant ma dernière heure. Dieu est le roi, mais le roi n'est pas Dieu. La charge de procureur me garantissait l'immunité judiciaire. Des avis mal intentionnés me conseillèrent de m'en défaire. Le piège était tendu. J'ordonnançai dans mon château une fête dont la splendeur, à en croire les gazettes, dépassait l'imagination. Le roi s'arrangea pour s'y faire convier. Il ne tarda pas à manifester sa gratitude. Il saisit mes biens, il me fit arrêter, il me sépara de mes proches. Complot. Spéculation. Le procès qui se déroulait me condamnait d'avance. Et durant 3 années, je me défendais seul, avec détermination, et en vain. Je sauvai ma tête, mais la sentence tomba. L'exil. Sa Majesté estima qu'hors des frontières je pouvais encore nuire et malicieusement usa de son droit de grâce. Il commua le bannissement en réclusion à perpétuité. Dix longues années passèrent. Mon anéantissement n'avait d'égal que ma résignation, quand Sa Majesté consentit 2 lettres par an. Ma chère, je crains qu'après toutes ces années, votre visage s'efface de mon esprit. Lui seul me permet de ne pas sombrer dans la folie, dans une conscience accablée de désirs, d'agitation continuelle et surchargée d'ennuis que personne ne prend le soin de soulager. Je suis en proie au désespoir. Le roi entendit-il mon désarroi? Dans sa grande bonté, il octroya une entrevue avec ma femme et mes enfants. Près de 20 ans s'étaient écoulés. Je ne les connaissais plus. Mes enfants, des hommes. Je renaissais. Je gardais l'espoir d'une libération. C'est à partir de ce moment que l'histoire, ou le roi peut-être, mit fin au nom de Nicolas Fouquet. Qui suis-je? Un spectre condamné à errer dans ma chair, l'homme au masque d'acier, à la prison d'exil, et puis
celle de l'île. Qui suis-je? Qui est-il? Et puis un cachot, et puis 2 cachots. Combien d'hivers encore dans ce purgatoire? 10, 11, 12, 13, et puis... Il y a des gens que le public croit morts et qui ne le sont pas.